Yo, Stenzifut TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors, du coup, j'espère que vous avez fait ce qu'il fallait. J'espère que vous avez un peu vendu vos équipes comme je vous avais conseillé il y a quasiment une semaine. Donc, le panique, il n'y était pas encore par rapport à, cette promo de Totti. Donc, jusqu'à quasiment ce lundi, en fait. Jusqu'à ce lundi, il n'y avait même pas de panique. Il n'y avait pas vraiment une grosse baisse, etc. Donc on va en parler de ça, donc vous allez voir. On va en parler un petit peu de la promo Totti qui est en train de crash un petit peu doucement au fur et à mesure le marché. Et on va également parler un petit peu du contenu qui sont en cours et qui est sorti aujourd'hui, du coup le mercredi soir à 19 h aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est super intéressant, ok. Et on va en parler également de la condition des fraudeurs parce que c'est chaud. C'est chaud, je pense que vous avez dû voir les 85 qui sont quasiment introuvables dans le marché. Et ouais, ça se vend quasiment aux fourchettes max quoi, en fait, les 85. Et le problème c'est que derrière les 85 affectent d'autres fraudeurs aussi derrière. Ok, on va en parler de tout ça, vous inquiétez pas. En tout cas, merci en tout cas, je vous remercie en tout cas de tous vos soutiens jusqu'à maintenant. Voilà, je voulais juste vous remercier avant qu'on commence cette petite vidéo. À travers mes vidéos YouTube, etc. Donc ça fait toujours plaisir de lâcher un petit like. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitter et ma chaîne Twitch, que je vous mets en lien en description. Et j'ai également créé le petit, mon petit Instagram et TikTok. On verra bien si je vais y mettre, enfin il faut que je m'y mette. Donc voilà, en tout cas merci, je vais juste vous dire merci encore. Et puis let's go. Donc là aujourd'hui au niveau du contenu, donc mercredi 19 h. De cette pré-Totti, contenu on va dire pré-Totti, c'est super intéressant parce que ils ont sorti vraiment parce qu'on n'avait aucun leak en fait, on n'avait aucune info par rapport à ces SBC là de renfort milieu attaquant et défense. Parce qu'en fait tous les ans on en a toujours ces renforts là, l'attaquant et les renforts milieu et les renforts défenseurs, donc on en a tous les ans, mais sauf que là pour le moment on n'avait pas de ligue, donc du coup on se demandait en fait est-ce qu'il va sortir, tu vois. Donc finalement ils l'ont sorti aujourd'hui quasiment, donc voilà, ils l'ont sorti aujourd'hui, donc cumulable 3 fois chacun de ces SBC là, ok, et qui se réinitialise dans 24 heures, donc en gros dans 2 jours, d'accord. Et vous allez voir qu'on en a encore d'autres de cela, ok. Tous les renforts milieu, attaquants, défenseurs, etc. On va en avoir d'autres. Donc là pour le moment, en tout cas, ces conditions de ces SBC là, le défenseur en tout cas pour le moment, ce sont que des équipes de 84, enfin 83 pardon, et ils demandent un minimum de gènes dans chaque SBC. Donc celui-ci par exemple pour les défenseurs, il demande minimum un 84, d'accord. Et ensuite c'est une équipe de 83 que vous allez mettre. Pour moi ce sont des SBC à faire. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez 3 83+, et tous les joueurs que vous allez mettre dedans, la plupart ce sont que des 82 et des 81. Ok, vous allez mettre que des 82, 83, etc. Donc, en mettant un 84 dedans, pour faire une équipe, de 83, en grosso modo, normalement, si vous mettez un 84, pour vous donner une idée de ce que c'est en rating combination, non, c'est un petit peu ça en anglais, je vais vous montrer juste une idée de comment regarder un petit peu sur Futbin par rapport à ces conditions SBC. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas encore. Donc vous pouvez voir l'équipe de 83 par exemple en mettant un 84, ok. Vous pouvez mettre 6 83 et ensuite 82 et un 81. Vous voyez pas? Donc c'est que des, en grosso modo, ce sont que des foders en fait, des foders à non animation. Donc en gros c'est pas des, il y a pas d'anime quoi dedans, ok. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un SBC renfort défense attaquant milieu, ça se tente, ok. Parce que vous avez toujours une chance de choper une animation dedans, ok. Après si jamais vous avez vraiment la chance, vous pouvez pâter un Totti dedans. Donc en grosso modo c'est un SBC qui va vraiment rien coûter je pense à peu près. Alors normalement ça devrait rien coûter, mais là en ce moment le problème c'est que les 83, 84 et les 85 qui sont quasiment extincts. Donc ce SBC là de 83, je pense qu'elle va coûter quand même un minimum, peut-être vers les 19K je pense, 18-19K je pense par là, ok. Donc ça se tente, donc ça veut dire que ce SBC là, alors d'après Futbin, je sais pas s'ils ont mis à jour tout de suite, parce que ça fait quand même un moment, ouais tu vois 19K, regarde, tu vois pile 19K, t'as vu les défenseurs, regarde, tu vois, 18,5 quoi, 19K. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce SBC là, si vous le faites, ok, pour une équipe de 83, et que vous tapez même juste une animation, ou voire même un 85 par exemple, t'es gagnant, parce que vous allez voir que les fraudeurs, etc., enfin la valeur des fraudeurs, ils auront toujours beaucoup plus, ils seront toujours plus intéressants quoi, ok.
Donc vous allez voir que si vous passez juste une animation là-dedans, bah, vous êtes gagnant. Et en plus, vous aurez une animation, une bonne note au lieu de 82, 83, 84, etc. Ça, les 83, 82, 81, vous allez en paquer des masses, vous allez voir, pendant la TOTY, ok. Et pour ceux qui ont gardé des packs, ou même ceux qui n'ont pas gardé des packs, d'accord. Donc ça, c'est une des manières de savoir pour connaître les combinaisons, en fait, dans un SBC, d'accord. Donc vous allez ici, et vous faites SBC Rating Combination. Et après, vous tapez l'équipe que vous avez besoin. Et là, après, bah, vous tapez 84. Là, par exemple, il faut mettre minimum 1,84. Et il faut mettre dedans, donc 86, 83, et 3, 82 et 1,81. Tu vois pas? Donc, vous voyez, pour moi, c'est un SBC qui se tente. C'est un SBC qui se fait. Malgré, même si, voilà, ça coûte 18-19K, hein, malheureusement. Mais vous allez voir que 18-19K, ça se récupère derrière en se tapant juste une animation. Voire même un joueur promo, peut-être, qui sait. D'accord? Donc voilà, donc c'est un petit peu ces 3 renforts qui sont sortis depuis ce 19h aujourd'hui, donc mercredi. Et ensuite derrière, on avait le renfort milieu aussi, bien sûr, derrière une équipe de 83 encore. Mais pareil, ah oui, 84 aussi celui-là. Donc du coup, ces deux-là, c'est les mêmes valeurs, hein, c'est aussi 18-19 000. Donc sauf celui-ci. Sauf ce renfort 3 attaquants SBC, enfin 3 attaquants, pardon, 83+, vous allez devoir mettre un 85. Et le problème est là. Il n'y a plus de 85 dans le marché. Le problème, c'est ça le truc, tu vois. Donc vous serez peut-être obligé de soit sniper un 85 hein, dans le marché en spammant la Tech 59, ou soit en mettant un 86 malheureusement. Et c'est là que vous allez peut-être mettre un peu plus cher. Donc par exemple celui-ci en mettant un 86, si on revient vite fait dans le rating combination en mettant 1,86 qui est là, ok. Vous pouvez mettre par exemple 3,83 et ensuite 6,82 quasiment et carrément et 1,81 seulement, d'accord. Donc vous allez voir que en fait faire une équipe de 83 avec en mettant un 86. Alors là par contre tu vois là par contre tu es obligé de mettre une animation, ok. À moins que tu snipes en 85. Là par contre c'est autre chose. Donc à moins que tu snipes le petit 85. Donc voilà, sinon vous êtes obligé de mettre un 86, d'accord. Et ensuite derrière vous mettez comme je vous ai dit hein, full 82 et ensuite 2 3 83 et 1 ou 2 81. Donc tu vois ça se fait ou quoi, ok. Donc voilà, ce sont des SBC qui sont sortis au niveau des renforts aujourd'hui, mercredi soir. Et bien sûr, vous les staniez, bien sûr, vous les stockez bien sûr dans votre boutique pour la TOTY complète. Et je vous ai déjà dit hein, le timing pour ouvrir vos meilleures parts dans mes précédentes vidéos. Et vous gardez tout ça et vous les paquez et vous allez voir, vous aurez énormément de chances de choper peut-être des TOTY ou voire des TOTY honorables si ils le ressortent cette année, d'accord. Ensuite vous avez bien sûr le renfort 83x10, donc ça s'est remis à jour hein. Donc c'est ce qu'on en parlait hier le mardi 19h quand ce contenu est sorti. On avait un doute que ça soit faisable en répétition comme ça en fait, tu vois. Mais effectivement c'est ça en fait. Donc ce truc là, on peut le faire 6 fois quasiment, ok. On peut le faire 6 fois ce truc là, 83 plus x 10. Et malheureusement il faut le faire. Pour moi ça se tente, ok. Pour moi ça se tente. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est si jamais vous avez vraiment du mal à choper des 85, 86, etc. Franchement, comme j'en ai expliqué un petit peu dans mon live en fait, hier ils ont sorti ça. En pensant qu'en fait vous faites ce SBC là, en fait vous ouvrez et ensuite vous les remettez les 83 que vous allez paquer là-dedans en fait. C'est une sorte de recyclage en fait, tu vois. Donc tu l'ouvres et ensuite tu attends le prochain cycle et après tu remets les 83 etc. tu packes là-dedans. Parce que tu packes minimum des 83 dedans, tu vois. Donc c'est ça dans mon prévu. Maintenant, bien sûr, pour ceux qui veulent garder pour la TOTY, ça nous pose un problème parce qu'on a plus de 85 dans le club et même dans le marché, il n'y en a plus du tout, tu vois. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait en se disant qu'en fait ça, on peut le faire 6 fois. Dans limite, ouvrez-en un peut-être pendant la TOTY, enfin non, t'es obligé d'ouvrir avant la TOTY parce que celui-là, il s'arrête à la TOTY en fait, le vendredi. Donc, limite, ouvrez-en un. Si jamais vous chopez en plus des animations ou encore un jour promo, tant mieux, tu vois. Mais sinon, voilà, vous allez au moins choper vos 85, 2, 3, 4, 85 dedans. Et là-dedans, il faut mettre juste 3, 85. Donc si tu en chopes par exemple 4 ou 5, 85, j'en sais rien, tu vois. Et tu peux les mettre en 2 SBC comme ça derrière. Et ensuite, mettre que des. Enfin, ensuite, achète des 83 ou quoi. Et c'est tout, tu vois. Donc en grosso modo, c'est t'en ouvres un et ça va t'aider quand même pour 2, 3 SBC comme ça derrière, peut-être. Tu vois pas. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez tenter. Ok, vous pouvez faire. Ensuite, bien sûr, le renfort connexion quotidienne, hein, comme d'hab. Hein. Donc, le petit renfort, il suffit de mettre n'importe quel joueur de merde ici. Et ensuite, vous allez continuer à compléter vos objectifs
derrière pour avoir les gros packs. Et ça, les gars, ça n'oubliez pas, hein, parce que il y a des packs de ouf hein, là-dedans, enfin là-dedans, dans les objectifs à choper. Hein. Ça, ratez pas un seul hein, chaque jour. Hein. Ok, et en plus, ça prend une seconde. Quoi. Ensuite, on a eu le petit SBC de monsieur Petrchet. Donc, c'est un petit SBC intéressant, je trouve, hein, dans bronze et argent rare là-dedans, dans les deux équipes. Hein. Ensuite, les trois équipes, c'est une équipe de 84, 85 et 86, sans aucun boost là-dedans. Ok. Ouais, il va rien coûter, je pense. Hein, ça va pas coûter cher, mais voilà, vous connaissez déjà mon avis par rapport aux icônes cette année. Moi, je trouve que c'est vraiment pas des SBC à faire. Ça va vous plomber plus qu'autre chose pour faire des équipes hybrides en fait. Vous allez voir, hein, c'est beaucoup plus galère à faire vos équipes hybrides. Hein, ça va plus vous bloquer qu'autre chose en fait. Ok. Après, si vous êtes fan de Sage, allez-y, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'était un petit peu les SBC qui sont sortis donc aujourd'hui, mercredi 19h. Ok. Donc, maintenant, parlons-en de la TOTY. Donc, bien sûr, la TOTY, la promo qu'on attend tous. Actuellement, donc on a eu déjà un gros leak déjà, je vous ai déjà dit hein, dans la vidéo précédente, hein. Du moment les votes sont finis, les leaks seront là le lendemain et c'est ce qui s'est passé. Les votes ont fini hier et ensuite enfin hier matin, ouais, par là, et ensuite les leaks ont commencé aujourd'hui, mercredi. Donc on a eu déjà tous les leaks, on sait déjà tous les TOTY qui vont sortir et voici la TOTY complète qui vont être sortis, qui seront de sortie avec tous les votes qu'on a eu actuellement, d'accord. Donc comme vous pouvez voir, hein, le petit Benzé, Mbappé, Messi, Bellingham, De Bruyne, Modric, Hernandez, Van Dijk, Eder Militao, je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'avais un doute justement sur un DC, je me demandais qui c'est, tu vois, parce qu'il y en a plein qui disaient qu'en fait, il y aurait peut-être Cancelo en DC, mais finalement, t'as vu, ils ont enlevé Cancelo carrément, ils ont laissé Hernandez, et ensuite, à la place, ils ont mis en DC un Eder Militao. Et qui est très fort d'ailleurs, hein, ok. Je pense que lui, sa TOTY, elle va être magnifique, je pense. Elle va être monstrueuse. Et ensuite, on a Hakimi, TOTY, bien sûr. Et le fameux Courtois où on était quasi sûr qu'il allait être là-dedans. Okay, pour moi, il y a pas de grosse surprise pour moi parce que moi j'avais vraiment voté déjà Mbappé Messi. J'avais voté pour De Bruyne et Bellingham aussi j'avais voté. Modric, bon, c'était plus par préférence ou pas, tu vois, parce que j'avais pris Bellingham à la place de Modric en fait. Et après derrière j'avais voté Valverde. Et ensuite à la place de Benzema, bon, c'était plus par préférence. Je préfère Haaland, tu vois, donc j'ai mis Haaland, etc. Bon, bien sûr Benzema, voilà, Ballon d'Or, pourquoi pas. Ensuite Hernandez, j'hésitais entre Hernandez et Cancelo, donc finalement ils ont mis Hernandez, tu vois, et Cancelo ils l'ont même pas mis en DC finalement. Donc après tant mieux, hein, on a quand même un bon petit Eder Militao qui est magnifique je trouve, hein, même pour des links, tu vois, en tant que joueur brésilien, bah, ça va surtout vous aider pour ceux qui ont tous les jerseys non, tu vois. Si vous avez fait un SBC jersey non, bah là par contre vous avez un défenseur pour jouer quasiment jusqu'à endgame quoi. Voilà, ok, donc sinon ouais, après il va pas coûter 500-600 quand je pense, hein, il va coûter assez cher, hein, ok. Mais voilà, après on verra le prix des TOTY cette année, hein, parce que je vous ai dit, hein, cette année, le prix des TOTY, normalement, ils doivent être le moins cher de toutes les années confondues. Par exemple, Mbappé, ben, on les retrouvait au début de la TOTY, enfin au début de la TOTY. Il était quasiment stable vers 5 millions quasiment, tu vois. Donc là, cette année, je pense pas qu'il sera à 5 millions, ok. Enfin, on verra bien. Après, ça reste Mbappé, quoi. Mais vous allez voir que dans l'ensemble, les TOTY, normalement, ils devraient être beaucoup moins chers, enfin moins chers en tout cas, que les années passées derrière, ok. Ensuite, bah ouais, donc voilà, ça c'est l'équipe complète TOTY, donc comme prévu, donc il y aura d'abord les attaquants donc ce vendredi, donc Mbappé, Benzema et Messi, ils vont sortir ce vendredi-là, et ensuite on aura les 3 milieux après 2 jours, et après 2 jours on aura les défenseurs plus le goal, et ensuite l'équipe complète le 20, je vous avais donné la date en plus, hein, le 26, hein, le jeudi prochain, on aura l'équipe complète, et 27 le 12e homme. Alors par contre, il y aura peut-être les TOTY honorables. Si ça sort, ça va être de sortie soit le 27 avec le 12e homme, ou soit le 28, le samedi. Okay, on verra bien, parce que ils aiment bien faire ce qu'ils veulent cette année. Donc en tout cas, voilà. Donc n'ouvrez pas vos packs, même si à la TOTY complète, hein, comme je vous ai dit. Je répète encore dans cette vidéo-là, ouvrez-les plutôt pendant le samedi soir ou dimanche par là. Attendez qu'il y ait peut-être les TOTY honorables dedans aussi. D'accord. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'équipe complète de la TOTY, et bien sûr on va voir si on va empaquer, et c'est pour ça que j'ai mis le petit compteur en bas là.
Et ensuite, bien sûr, on a eu le petit leak aussi aujourd'hui d'un fameux d'un joueur SBC. Je vous avais dit aussi de garder vos folders parce que vous en aurez besoin. Je vous ai dit que ce soit pour le peut-être de Ligue 1 POTM demain. On ne sait pas si c'est Mbappé qui va gagner. Si c'est Mbappé qui gagne, ça sera un gros joueur qu'on va pouvoir grind encore à travers les SBC, les renforts, etc. D'accord. Et le but, ce sera toujours de faire le Mbappé, par exemple, SBC, le moins cher possible. Ok. Donc là actuellement, on aura encore un autre joueur à SBC hyper intéressant je trouve, et c'est le petit Ramos Totti Flashback, d'accord. Dans ce SBC là qui va sortir je pense le vendredi avec la promo de la Totti, enfin le début de la promo Totti je pense, et ouais donc ça sera aussi peut-être un SBC à grind. Maintenant à voir bien sûr combien il va coûter. Moi je pense qu'il va coûter vers les minimum 500-600 je pense, minimum je pense. Maintenant s'ils le mettent moins c'est GG. C'est GG, on va pouvoir le grind encore plus facilement je pense. Ok, donc voilà, on verra bien combien il va coûter. L'année dernière en tout cas le SBC de Varane était très cher l'année dernière, il était quasiment vers 900k, presque 1 million je pense. Donc là Ramos, parce que cette année le marché il est quand même assez bas, tu vois. Donc on va voir maintenant, est-ce qu'ils vont s'adapter, est-ce qu'ils vont peut-être adapter son SBC à plus de 600k. On va voir, parce que là le marché il est hyper bas par rapport à l'année dernière. Dans tous les défenseurs qui sont déjà dans le jeu actuellement, qui ont déjà des stats monstrueuses, comme Tomori If, tu vois, Tomori If qui a plus de 87 de vitesse. Bah, le mec il est pas 800-900k comme il fallait être, tu vois. Là, lui il est à 200k pour le moment, ok. Tomori If par exemple. Donc ça c'est juste un exemple. Maintenant on verra bien parce qu'ils aiment bien mettre aussi des SBC chers. Mais de ce qu'on a vu pendant le Winter Wild promo, tous les SBC joueurs qui sont sortis, c'était hyper intéressant. Tous les SBC joueurs de Winter Wild, ils étaient archi pas chers. C'était quasiment donné. En plus, c'est des stats magnifiques, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça, on verra bien. On verra bien combien il va coûter. Maintenant, voilà, s'il coûte plus de 600k, bah... On va voir si on va mettre lui en priorité ou les contenus qu'on aura à travers la promo d'Atotti aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez également l'affiche ici dans le jeu, dans l'écran d'accueil, qui est là, qui est ici normalement, voilà. Donc comme vous pouvez voir, alors ici je sais pas s'ils l'ont enlevé, ils l'ont peut-être enlevé je pense du coup. Hein. Donc en fait ici si vous voulez, il y avait marqué... Vous aurez enfin si c'est marqué là, la série d'échauffement Totti est là avec le renfort de connexion quotidienne et les DCE icônes quotidiens entre autres pour débuter votre aventure Totti. Donc ça veut dire qu'il y aura un joueur SBC icône tous les jours là jusqu'au démarrage de la Totti en fait. D'accord. Donc par exemple hier on a eu le SBC de Kaka, aujourd'hui on a eu 7, il reste encore demain jeudi et ensuite le vendredi aussi je pense ils vont peut-être en mettre un autre. Ok. Donc ça c'est intéressant aussi, d'accord. Le programme Totti débutera du coup le vendredi 20, comme à 18h, putain ça j'ai pas fait attention, à 18h, ok. Donc ça c'est un petit peu l'info par rapport aux icônes SBC qui vont sortir quasi tous les jours, d'accord. Maintenant, faisons un petit tour du marché. Donc je vous avais dit, le marché c'est compliqué cette année parce que les phases de baisse qu'on a eu au début du mois d'octobre-novembre, c'était assez fréquent, d'accord. Donc c'était hyper compliqué même au niveau de l'AR, même des phases le nombre de phases de perte que je vous en avais déjà parlé par rapport à ma vidéo précédente. Et là cette année là pour la Totti, je vous ai dit de vendre vos joueurs la semaine dernière quand ils étaient très hauts. Okay. Maintenant le petit crash, le pré-crash que je vous en avais parlé, ce serait à l'affiche de la Totti. Et c'est ce qu'on a eu hier du coup le mardi à 19h. Donc on a eu ce petit affiche dans le jeu, ok. Et depuis, le marché ne fait que baisser, ok. Ça fait que chuter. Ça c'est le début du crash. Hein. Donc maintenant on va voir. Faudra bien sûr suivre les joueurs, hein. Mais de ce qu'on a vu pour le moment en tout cas, ça ne fait que baisser, d'accord. Par exemple, j'avais déjà montré quelques exemplaires, quelques joueurs exemples dans mon live. Hein. Donc vous avez les héros Coupe du Monde. Hein. Pour moi, c'est un petit peu les joueurs promo un peu rares. Parce que c'est pas si simple de les paquer je trouve, hein. Et même dans le marché il n'y en a pas des masses, ok. Donc par exemple Nakata,
Lui, j'aime bien suivre son prix aussi. Le Nakata Hero Coupe du Monde, lui, là, ce week-end-là déjà, hein, ce week-end-là déjà, il était à 180 déjà. Ok, donc lui, il a jamais été en dessous de 150. C'était rare en tout cas. Il n'a jamais été en dessous de 150 lui, d'accord. Et là actuellement, bah, il a combien là? Je vais montrer ça. Il est à 140. Ok. Lui, en moyenne, ce week-end, il était à 180. D'accord, il est à 180 en moyenne ce week-end. Là, actuellement, comme vous pouvez voir, il est à 100. Ouais, il fait en moyenne, là, il est à 140, 145. Ok, donc vous voyez, là, il a bien baissé. Hein. Donc, il est passé de 180 à 140 par là. Et encore, hein, personne n'achète encore. Ok, donc, vous voyez, ça a bien baissé. Hein. Et les euros Coupe du Monde, ça baisse pas autant. Hein. Ça, c'est une bonne marge de perte. Hein, enfin, c'est une bonne marge de baisse sur des héros Coupe du Monde. D'accord. Je vais vous montrer un autre exemple aussi. Vous allez voir. Cowell aussi, donc lui aussi, hein, c'est pas mal. Cowell aussi, c'est assez en demande, hein, parce que vu que c'est en première ligue, hein, donc les joueurs première ligue, c'est quand même toujours en demande, même s'il n'y a pas vraiment de hype. Hein. Cette année, c'est plus la hype des Serie A. Mais lui, par exemple, Cowell, lui, ce week-end-là, si pas de bêtises, il était à 250. Non, il était à 270 en moyenne. 280K, il avait pic, mais il était à 280, ouais, 270 en moyenne, quoi, tu vois. Et là, actuellement, il est à 210. 210, 215 par là, regardez. Tu vois. Donc, tu vois cette baisse, et là, regarde, ça fait que il y a pas de, en fait, il n'y a pas de demande, il y a que de l'offre. C'est ce que je vous avais dit en plus. Il y a que de l'offre, il y a que de l'offre, il n'y a pas de demande. Si personne n'achète et que tout le monde vend, bah forcément, ça fera que baisser derrière. Tu vois. Donc là, Cruel, il est passé de 280, là pour le moment à 240. Demain, je pense que si ça continue, il sera vers les 160, 150 par là, je pense, demain. Ok. Parce que plus on va s'approcher de vendredi, normalement, si ça se passe comme prévu, il va baisser plus fort le jeudi et le vendredi surtout, d'accord? Parce que là, il y a encore plein de gens, ils se disent que bah, jeudi, je vais peut-être vendre parce que ça va remonter. Et ben non, si ça remonte pas, ben, vous allez voir que tout le monde va vouloir vendre en même temps. Et c'est là que vous allez voir les ventes de consoles Xbox et PlayStation, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Ok? Donc c'est pour ça que je vous avais dit vendre vos joueurs avant que ça chute beaucoup trop, quoi. Donc il y a également le petit Lundberg aussi, donc lui c'est un petit peu le joueur que je faisais souvent dans la R, donc je connais très bien son prix, il est très rarement en dessus de 68 000 par là, ok, et je le vends quasiment à 78, 79 par là des fois, ok. Et là le mec actuellement il est à 61 ou 62, attends, oh là je suis à 2 doigts d'éternuer, donc il est à 62, pardon, 62K, ok. Non, il a 62K par là pour le moment, d'accord. Donc vous voyez, c'est une baisse. Pour moi, ça c'est une baisse, hein, ok. Donc lui, il est à 62 pour le moment en chill. Donc demain, peut-être en dessous de 60. Et il va être vers les, il va commencer à être vers les 55, 56. Et c'est un prix que j'ai jamais vu. Hein. Sur plusieurs semaines, je vous parle. Hein, c'est un prix. Hein. Ensuite, vous avez également le petit. Pardon. Ah voilà, comme ça c'est fait. Donc vous avez le petit Disson Park. Hein. Disson Park Hero Coupe du Monde aussi. Lui aussi, il est beaucoup en demande. Hein. Il est beaucoup en demande. Il est quand même assez joué. Enfin, assez joué. Il est assez rare surtout, tu vois. Donc lui, par exemple, ce week-end, le samedi dimanche, il était en moyenne à 165, 170K par là. Ok, en moyenne. Et là, actuellement, il est en train de chill vers 120 par là, je pense. Tu vois, regarde. Ok, 117, 115 par là. Et ça, c'est juste un jour. Hein. Ça, on est à un jour près seulement depuis l'affiche de la Toti, d'accord. Et demain, bah, ça sera un jeudi. Les gens, comme je vous ai dit, hein, ils s'attendent que ça monte. Et ben, si ça monte pas, ça va crash encore plus fort. Ok. Et ensuite, le vendredi, ça va être encore pire. Donc, c'est les plus grosses marges de baisse. Souvent, c'est le vendredi. Ok. Le jeudi, il peut y avoir des baisses aussi. Surtout cette année, je pense qu'il y aura une baisse forte. Moi, je pense qu'il y aura une baisse. C'est quasi sûr. Ça, je vous le garantis. Parce que franchement, cette année, je vous ai dit, depuis le début de l'année, on a eu plusieurs phases de perte. Et c'est pas pour rien, tu vois. Parce que quand les gens, ils ont peur, ils ont vraiment peur de tout. Et ils veulent vendre absolument tout. Ok. Et surtout les deux consoles réunies, quoi. D'accord. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, hein, donc, les joueurs. Là, je suis en train de scan juste les gens entre 500 et enfin entre 50K et 250, 300K par là. Donc, comme vous avez pu voir, ce sont des baisses assez intéressantes parce que bah, c'est des joueurs quand même Héros Coupe du Monde assez rares dans le marché. Même quand là, je vous montre, hein, vous avez vu, il n'y a pas des pages et des pages comme les joueurs spéciaux, des boosts ou autres, tu vois, même des régulars. Il n'y en a pas des pages et des pages, mais il y a quand même une page, tu vois. Donc, c'est assez rare, quoi, ces joueurs héros Coupe du Monde, d'accord. C'est pour ça que là, vous voyez, ils sont en baisse malgré à ceux qui sont rares, ok.
Ensuite, les gros joueurs, parce qu'on m'avait posé des questions sur les gros joueurs, tout ce qui est R9, Mbappé, etc. Moi, je pense que c'est pas encore le moment, ok? Donc, si jamais vous voyez un Mbappé régular, alors lui, je vous avais déjà expliqué cette possibilité en plus, hein. Le régular, faudrait vous suivez son prix, d'accord? Il faut que vous suivez son prix. Je vous ai dit que lui, son prix, le prix fixe que je vous avais donné, c'était 600, proche de 600K pour moi, ok? Donc pour moi, s'il touche 605, 610, j'en sais rien, tu vois, s'il est par là, bah tu snipes à 600K, tu l'as, ok? Maintenant, la seule chose qui peut vraiment faire monter un petit peu son prix, bah, c'est peut-être aussi quand il sera dans le Team of the Year, bah, pendant le vendredi et samedi, les 2 jours, bah, du coup, les régulars, il sera impeccable, ok? Il sera pas dans les packs, il sera hors pack, quoi. Et vous avez, du coup, comme je vous ai montré le leak de tout à l'heure, le petit SBC de Ramos. Donc lui, il peut peut-être faire monter le prix de Mbappé, ce SBC là de Ramos, ok? On peut le voir ici en bas là, ok? Donc maintenant, tout dépendra du prix maintenant. Ça dépendra du prix du Ramos. Si Ramos coûte vraiment hyper cher, je pense pas qu'Mbappé va monter. Ok? Je pense pas qu'il va monter, il va rester stagné, voire même baisser, je pense derrière. Maintenant, si Ramos est accessible, s'il est vraiment vers les 500, 600K, les gens ils vont commencer à comparer un petit peu. Déjà avec Kimpembe, ok? Ils vont comparer, ils vont se dire, ah ça va Ramos, et au final, si je peux le faire pour 100K, 150, 200K, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas dégueulasse. Donc c'est pour ça, je vous dis, ça dépendra vraiment du prix de Ramos SBC. Et ensuite, s'il est pas cher, je pense que là, Mbappé sera en demande. Et là, il va remonter. Et maintenant, s'il est beaucoup trop cher, ben là, par contre, Mbappé, il va peut-être rester stagné ou voire même baisser un petit peu derrière. D'accord? Donc, tout dépendra de ce que du valeur de Ramos en fait, d'accord. Maintenant, moi, mon conseil, ce que je peux vous donner sur Mbappé régular, c'est que moi, je l'aurais toujours pas acheté, même si ça monte et que ça fait comme monter ou jusqu'à 800K, je l'aurais jamais acheté, ok. Parce que je sais que quand il y aura la TOTY complète, vous allez voir qu'il sera en baisse constante. Et là, à un moment donné, il sera vers les 600K et c'est là que vous devez le choper, d'accord. Donc, en fait, c'est un jeu de patience, c'est tout. C'est un jeu de patience, ok. Donc c'est des conditions qui peuvent faire monter un peu le prix d'Mbappé, quoi, d'accord. Mais ne soyez pas en mode panic buy, quoi. C'est ça qu'il faut pas faire, ok. Vous allez voir que là, à un moment donné, vous allez vous dire, il va monter, vous allez lâcher, et après une semaine, revoyez son prix. Et là, vous me direz, est-ce que ça valait le coup de l'acheter? Parce que vous allez être en perte beaucoup plus que ce que prévu. Ensuite, les joueurs, alors les joueurs icônes. Alors, on m'avait posé un petit peu des questions sur les R9, etc. D'accord, le Ronaldo R9. Lui, je pense qu'il faut pas le toucher, je pense, hein. Parce que pour moi, c'est des joueurs un petit peu moins intéressants que les années passées, en tout cas. Ok, je pense pas que c'est les icônes, je trouve, c'est vraiment inutile, je trouve, cette année, parce que bah ça vous bloque vraiment pour vos équipes hybrides, en fait, tout simplement. C'est aussi con que ça, hein. D'accord. Pour moi, là, Ronaldo R9 94, par exemple, il est à 4 millions 2. Et je vois qu'à un moment donné, il était vers les 5.1. Il était à 5 millions. Ouais, c'est ça, il était à 5 millions. Il y a bah, le 5, en fait. Donc, il y a quoi, une semaine? Une semaine, 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Il était à 5 millions il y a 2 semaines. Ok. Donc, il était à 5 millions il y a 2 semaines. Et là, pour le moment, il chill à 4.3. Ok. Donc, moi, je pense que ça. Il n'y a pas vraiment de timing, hein, pour les acheter. Vous achetez quand vous voulez, hein. De toute façon, vous serez en perte énormément, je pense, dessus, hein. Ça, vous pouvez pas l'éviter, hein, malheureusement. Maintenant, si vous voulez vraiment l'acheter, bah, vous achetez après la TOTY, hein. Moi, je vois pas quand, hein. Vous achetez après la TOTY, hein. Après la TOTY commence. Enfin, après la fin de la TOTY. C'est là que vous pouvez l'acheter, je pense. Mais vous allez voir, hein, si vous achetez un gros jeu comme ça, vous pouvez pas éviter des pertes, hein. C'est malheureux, hein. Mais c'est des grosses pertes que vous aurez, malheureusement. Et il n'y a pas de timing à chercher pour ça, hein. Ça, il n'y a pas de timing, malheureusement. Tu t'achètes quand tu veux, mais tu seras toujours en perte de des millions dessus, tu vois. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. La plupart des joueurs spéciaux, si vous regardez bien, bah, ils sont tous en baisse, hein. Ils sont tous en baisse, que ce soit des héros Coupe du Monde, comme exemple que je vous ai montré, hein. Vous regardez bien le marché par rapport au week-end ou même la semaine dernière, ils sont tous en baisse constante. Depuis hier, hein, bien sûr. Okay, depuis qu'il y a l'affiche dans le TOTY, depuis qu'il y a eu l'affiche de TOTY dans le jeu, d'accord. C'est pour ça, faites attention. Ok, c'est pas encore fini, je pense, les baisses, hein. Je pense que les baisses vont continuer encore demain et après-demain encore et ainsi de suite. Ok, donc les joueurs
un petit peu exceptionnel comme Mbappé régulier, il fera des hauts bas par rapport au contenu qui vont sortir. Bon, il y a plein de trucs, en fait il y a plein de conditions dessus, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, fixez-vous un prix. Et moi par exemple Mbappé, comment il a, enfin, de cette marche qu'il a eu pendant les gros crashs, bah moi je pense que ça c'est pas encore le crash, hein. Okay, c'est pas vraiment le crash, et vous allez voir le vrai crash, ça sera pendant ou après, juste après la TOTY je pense. Okay, donc voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour. Donc on suivra bien sûr la baisse, le crash tout au long de la semaine jusqu'à vendredi, d'accord. Donc merci en tout cas de vos soutiens les mecs, en tout cas merci du fond du cœur. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me déposer dans les commentaires YouTube, hein. Je vous ai également mis toutes mes réseaux sociaux dans la description YouTube, hein. Enfin dans la description YouTube, ouais. Je vous ai mis mon lien vers le Twitter, Twitch, Instagram et TikTok aussi, hein. Donc je vais commencer à vous mettre aussi pas mal de contenu, je pense, doucement au fur et à mesure. Et puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à venir dans mes lives, follow ma chaîne Twitch et lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Et ouais, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir dans mes lives et je peux vous y répondre directement en live. C'est toujours plus simple que de poser des questions en commentaire YouTube. Okay, donc merci encore. Sur ce, je vous dis tous une très bonne soirée ou une très bonne journée et à la prochaine. À demain dans ma prochaine vidéo YouTube.